Annick, bonjour. Bonjour Stéphanie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer ce magnifique thème de Noël, magnifique et en même temps, en quelque sorte, redoutable dans ce qu'il peut amener aussi à la conscience, à savoir eh bien cette naissance du Christ accompagnée d'une épreuve. Et je vais te laisser en parler. C'est le massacre des saints innocents qui accompagne toujours cette naissance et qui est très peu développé, qui est très évoqué encore aujourd'hui. Ce n'est pas qu'elle est très peu développée, c'est qu'elle n'est pas du tout développée. Elle n'est pas du tout développée. Et en plus de ça, Noël prend maintenant un caractère tellement peu spirituel. Moi, je suis vraiment navrée, attristée, profondément attristée de ce que je peux lire, même dans les journaux dits chrétiens. Oui. Je suis étonnée, même plus qu'étonnée, attristée profondément. On a l'impression que le Christ est un homme tout à fait comme les autres, qui est venu apporter un enseignement intéressant, d'accord, mais c'est tout. Il n'y a plus aucun mystère. Oui. Il n'y a plus. Et quand j'emploie le mot mystère, c'est pas dans le sens de ne pas vouloir savoir, c'est de ce qui est ressorti à un autre niveau de réel et que nous sommes invités plus que jamais aujourd'hui à pénétrer. Les sciences, les technologies aujourd'hui pénètrent ces niveaux-là. Ah, ça, pour ça, ils le pénètrent ô combien. Et nous sommes, noyés, je dirais même, dans cette technologie qui pénètre ces autres niveaux du réel. Et nous, frileusement, le religieux se rétracte sur ce réel immédiat et qui est sans aucune signification quand il est justement coupé de toute sa profondeur. Et c'est ça qui fait que vraiment je suis très heureuse que tu aies accepté de venir parler avec moi de cette fête essentielle. Essentielle, vraiment. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu dirais, Annie, que c'est que nous atteignons aujourd'hui à un maximalisme de non-regard sur cette autre dimension, une autre dimension de ce réel, qui peut être un point de basculement, qui sait, pour que justement cette conscience du cœur de l'homme se fasse. Est-ce que ce maximalisme-là de matérialisme, on va dire, ou ce maximalisme-là de ce non-regard vers ce mystère puisse être malgré tout un moment limite qui permettrait de basculer? Je crois que c'est justement pour ça qu'il devient tellement stupide, même je dirais à la limite stupide. C'est parce que nous arrivons, je crois, à un moment de rupture, oui, à un maximalisme de telle dimension que nous sommes devant une rupture imminente. Et il y a comme une frilosité, on ne veut pas perdre les sécurités qu'on a, etc. En même temps que le monde est dans une insécurité, l'insécurité la plus totale. Dans un chaos même. Un chaos total. Et les deux sont liés, intimement liés. Écoute, en tout cas, moi, pour parler vraiment de cette fête, je voudrais partir d'une image. À savoir que je suis très frappée que dans les textes sacrés, pas seulement les nôtres d'ailleurs, mais tout particulièrement le Premier Testament et aussi dans les évangiles, l'homme est comparé à un arbre. Oui. Il a des racines terre et des racines ciel. Exactement comme l'arbre dans nos jardins a ses racines dans la terre, mais il vit aussi de l'air, de la lumière, il a aussi ses racines dans le ciel. Et l'homme est celui-là.
Je vois un homme, il est comme un arbre qui marche. Oui, dit c'est cet aveugle qui recouvre la vue. C'est quand même étonnant. C'est très beau, oui. Et voilà. Alors je pense que l'homme est cela. Il a des racines terre et il a aussi des racines ciel. Comment est-ce que je pourrais... C'est une autre comparaison que je vais amener maintenant, si tu veux. C'est l'expérience que j'ai eue moi-même en tant que mère de famille, en tant que mère, je veux dire, à savoir que pendant les 6 premiers mois de ma grossesse, de la vie intra-utérine de mes enfants, il est bien certain que l'enfant allait chercher toutes ses racines terre, si je puis dire. Qu'il se constituait, qu'il se nourrissait, qu'il se constituait de ses racines terre. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'au 6e mois, à la fin du 6e mois, l'enfant peut naître, il est achevé. Son anatomie, sa physiologie sont achevées. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que ce petit bonhomme ou cette petite fille reste encore 3 mois dans mon ventre? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu l'intuition profonde, à ce moment-là, qu'ils recevaient du noyau fondateur de leur être une information supplémentaire. Et que cette information ne touchait plus les racines terre, mais justement les racines ciel. Et j'ai été très habitée par cela, surtout pendant ce 6e mois. Et au 7e mois, un bouleversement, l'enfant se retourne dans le ventre de la mère. Comme un retournement, comme s'il allait chercher maintenant véritablement ces informations de l'autre côté. Oui. Bon, c'était une supposition, c'était une intuition à ce moment-là, et tout est venu me le confirmer. Oui. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Marie va recevoir la visite de l'ange au 6e mois de l'année. Elle va aussitôt bouleverser, elle va aussitôt visiter sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de 6 mois. Oui. Si on ne comprend pas que nous nous trouvons là, avec ce nombre 6, dans un 6e mois, dans quelque chose qui se rapproche de ce que je viens de te dire, de mon expérience personnelle, vraiment, on ne sait pas lire. Oui, oui, oui. Et cela m'a fait, si tu veux, beaucoup... c'est pas réfléchir, c'est méditer, c'est entrer dans l'expérience, c'est quelque chose qui touche à la sensation, mais une sensation qui dépasse beaucoup la sensation des sens immédiats. Toute première, oui. De sens profonds, de sens intuitifs et qui vont plus loin. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu comparé l'humanité à un grand fœtus dans le ventre cosmique. Oui. Et je me suis dit que ce fœtus humain dans le ventre cosmique avait vécu, au moment de la naissance du Christ, avait vécu le début de son 6e mois de gestation, comme Jean-Baptiste. Oui. Le début de son 6e mois de gestation, qui avait été préparé depuis 2000 ans par l'arrivée d'Abraham dans le monde juif, lequel a été élu à cette montée messianique. Oui, c'est toute une montée de conscience de l'humanité. C'est toute une montée de conscience, ouais. D'information. D'une information... Une information venue, d'après des textes bibliques, venue du noyau fondateur, qui s'appelle Bassar en hébreu, que l'on traduit par la chair, et on confond complètement la chair avec sa véritable signification. Elle est devenue la peau, elle est devenue la viande, elle est devenue... Alors que la chair, Bassar, qui donnera le mot Bassora, qui sont les évangiles. Oui. Bassar, c'est l'information, justement, et qui contient le mot Bar, qui est le fils, et le fils nouveau-né. Ben sera le fils totalement accompli, mais Bar, c'est le fils nouveau-né. Et Bassar, c'est l'information, c'est le verbe informer. Oui.
Et c'est ce noyau fondateur qui donne, à partir du 6e mois, une nouvelle information. Et je te disais que ça avait été commencé avec un Abraham dans le monde juif, mais dans toutes les autres traditions, par d'autres personnages certainement extrêmement importants qu'on ignore plus ou moins. Oui. Ce n'est que 6 siècles avant la naissance du Christ que nous voyons arriver dans toutes les traditions, un Lao Tzu ici, un Bouddha ici, tous les grands prophètes. Les grands rishis en Inde. Les grands rishis en Inde. Oui, il y a une date là, une date concomitance dans toute l'humanité. Zarathustra en Perse, etc. Enfin, bon. Une émergence à nouveau pour l'humanité entière. Un éclatement. Et ça, c'est super. Et qui viennent comme former le berceau du Christ. Tu vois, berceau spirituel, alors que le Christ va naître dans une mangeoire. Dans une étable. Entrer dans le monde animal. Il pénètre le monde animal. Alors ça, justement, je me dis que c'est peut-être utile de préciser cela, que le Christ, effectivement, arrive dans cette mangeoire, et puis, comme un homme, comme tu disais, comme un homme, comme chacun de nous, sauf que, non, il y a cette nuance de taille où tu vas dire, je vais te laisser dire, mais il prend le corps animal, mais il n'en a pas, comme tu nous l'as souvent dit, la servitude. Il n'en a pas. Il n'en a pas la servitude. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, les sciences physiques, astrophysiques, etc., mathématiques même, disent bien qu'il n'y a aucune discontinuité entre l'esprit et la matière, ni entre la matière et l'esprit. Oui. Le Christ, Fils de Dieu, se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est saint Polycarpe, je crois, qui a été le premier à le dire, qui était un disciple de saint Paul, et puis qui a été repris après par saint Irénée de Lyon, oui. Etc. Mais tous ces grands théologiens n'ont fait que reprendre ce que disait le Christ dans les évangiles. Vous êtes des Elohim. Il disait ça, ses disciples. Nous sommes tous des Elohim, nous sommes tous des dieux en puissance. Oui. Nous sommes, je crois, comme des petites cellules du grand corps divin, oui. Dont chaque cellule a en elle toute l'information pour devenir ce corps divin. Voilà. Oui, oui. Et le Christ est venu en archétype, si tu veux, dans ce grand corps adamique, pour montrer à l'homme le chemin. Je suis le chemin, il le dit bien, je suis le chemin. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Oui. Et que ce soit dans le Premier Testament ou dans le Second, on va retrouver ce chemin de l'accomplissement pour que chaque cellule devienne le corps tout entier. On sait très bien le faire avec la brebis de lit. Oui, avec le clonage. On a pris avec le clonage, on a très bien fait une brebis avec une cellule. Oui. On n'est pas fichu, nous, de devenir ce Dieu que nous sommes en devenir. Oui, oui. Alors le Christ se fait homme, et excuse-moi, il ne prend pas la nature le corps animal, justement. Voilà. Oui, oui. Non, tout à fait. Il prend le corps animal, bien sûr, pour pouvoir être avec nous. Il n'en prend pas la nature. Voilà, oui. Il n'en prend pas la nature. Et il quitte le ventre de sa mère exactement comme il disparaît au milieu de la foule combien de fois dans les évangiles, comme il passe à travers les portes combien de fois aussi dans les mêmes évangiles. Vraiment, son corps est différent d'une autre. Oui. Oui, oui. Il est différent d'une autre. Mais il est venu nous montrer le chemin. Et là où il ne va pas disparaître, où il va assumer jusqu'au bout, ça va être pour aller au Golgotha. Parce que là, il faut qu'il descende dans la troisième matrice, la matrice du crâne. Oui. Bon, tous les mystères sont là. Donc, tu vois, Noël est donc un moment unique où ce Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu se fait homme et il va assumer la totalité de notre
réalisation intérieure. C'est quelque chose de tout à fait bouleversant. Oui, c'est bouleversant, d'autant qu'il le fait non pas une fois pour toutes et que nous ayons à vénérer ce moment-là, mais il le fait pour que nous puissions chacun le faire. Exactement. Et cette naissance du Christ qui est fêtée à Noël, justement, et elle signifie quelque chose de très particulier pour chacun de nous. Et peut-être que c'est ça que tu peux préciser. Vraiment, ça nous concerne chacun de nous, cette naissance. Alors, ça concerne chacun de nous en ce sens que chacun de nous, et je vais reprendre les expressions des évangiles, est au départ fils de la femme et doit mettre au monde le fils de l'homme. Jamais on ne nous a parlé de la distinction entre le fils de la femme et le fils de l'homme. Et ceci est extrêmement important. Le fils de la femme, c'est celui que nous sommes tous à l'heure actuelle, nés de nos parents biologiques. Je dirais que nos parents biologiques, j'ai envie de dire qu'ils sont nos parents d'adoption. Oui. Que nos véritables parents, c'est le monde divin. Je trouve très important que tu le précises parce que ce n'est pas vraiment vécu comme ça encore. Oui, parce que Saint Paul est très très mal traduit, et quand Saint Paul nous parle que nous sommes les enfants adoptifs de Dieu, Saint Paul n'a jamais dit ça. Oui. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu. Je trouve que c'est primordial que ce soit dit vraiment avec force. Et c'est amusant parce que si tu prends un mythe comme le mythe d'Édipe, par exemple, qui n'est pas chrétien en lui-même, il est beaucoup plus juste, Édipe. Oui. Parce que son père, Laïoche, c'est le père démoniaque qui a voulu le tuer. Et il est adopté par les parents le roi et la reine qui sont... Voilà. Et ceux-là sont ses parents adoptifs. Oui. Mais ce sont les parents du fils de l'homme, du fils de la femme, je veux dire. En ce sens que le féminin a été confondu avec le mystère des grandes profondeurs de l'homme. Oui. C'est tragique, je trouve, ce renversement. Oui, c'est ça. Il y a un malentendu. Là aussi, je viens de dénoncer celui de l'apôtre Paul, enfin du traducteur de l'apôtre Paul, mais il y a aussi cette tragédie d'avoir confondu la femme que tu es, que je suis, avec ce qui est caché, ce qui est dans nos grandes profondeurs à tous. Oui. C'est le monde aujourd'hui que nous appelons le monde de l'inconscient. Les sciences humaines sont arrivées depuis, on parlait du monde de l'inconscient, mais dès le premier chapitre de la Genèse, cet inconscient est là. Quand Adam est créé mâle et femelle, le mot femelle, c'est le nom de l'inconscient. Oui. Ça n'a rien à voir encore avec la femme, l'homme et la femme. Mais tout a été dramatiquement confondu. Mais je voudrais revenir à Noël. Je veux dire par là que le Christ est typiquement fils de l'homme. Il va toujours s'appeler, lui, fils de l'homme. Et il dira de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand parmi les fils de la femme. Oui. C'est-à-dire que nous sommes tous ici des fils de la femme. Mais nous avons à devenir fils de l'homme. À partir de cette semence, de ce noyau divin fondateur qui est comme une semence qui doit germer à l'intérieur de nous et qui doit naître à l'intérieur de nous et faire de nous des êtres autres, totalement autres. Et justement, c'est ce que cette fête de Noël traduit exactement. C'est cette naissance-là. Voilà. Le grand corps adamique, dans son état encore de gestation, amène au 6e mois de gestation la naissance du Christ. Nous entrons dans le 7e mois aujourd'hui. Nous y sommes aujourd'hui, oui. Et nous sommes dans un retournement. N'est-ce pas ? On voit très très bien qu'il n'y a plus de solution nulle part. Oui. Et les gens sont tous dans la rue, affolés, demandant une sécurité quelque part. Ils ne trouveront leur sécurité, chacun ne pourra trouver sa sécurité qu'en devenant fils de l'homme. C'est-à-dire en faisant naître à l'intérieur de nous ce Fils divin.
Et là, nous n'avons plus à avoir peur de rien, de rien. De rien. Oui. Parce que nous sommes nourris d'en haut, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait autre chose. Oui, alors je vais peut-être, non pas nuancer, parce que bien sûr je reçois ce que tu dis, et c'est vrai que cette peur-là de manquer bien, se traduit par un affolement, et effectivement, il s'agit d'une toute autre dimension que nous sommes invités à vivre, et celle-là demande un élan, un saut presque, j'ai envie de dire, dans l'inconnu, une rupture totale, radicale. Alors, est-ce que cette nouvelle information que l'enfant dans le ventre de sa mère reçoit au 7e mois, et que donc l'enfant, qu'est l'humanité, dans sa gestation, on va dire, pour le grand Adam, eh bien, est-ce que cette information, elle peut aussi aider à franchir ce pas? Elle va l'aider. Elle va faire franchir. L'humanité va franchir. Ça va faire très très mal parce que, voilà, j'introduis alors maintenant le massacre des saints innocents dont tu as parlé dès le départ. Oui. Parce qu'en effet, la naissance du Christ est inséparable du massacre des saints innocents. En ce sens que, comment naît le divin en nous? Il naît par une œuvre sacrée. Une œuvre sacrée qui fait que nous avons à l'intérieur de nous, dans ce féminin de nos profondeurs, justement, que nous appelons aujourd'hui l'inconscient, nous avons un monde potentiel d'une richesse incroyable. Un monde potentiel fait d'énergie animale. Et quand ces énergies animales s'expriment d'une façon négative, c'est le lion de la vanité, c'est la médisance de la vipère, etc., etc. Tous ces animaux qui peuplent nos basiliques romanes, n'est-ce pas? Oui, renvoient à ces animaux. À ce moment-là, ils savaient très bien que c'était nos animaux intérieurs. Ces énergies intérieures. Alors, oui. Et le travail que nous avons à faire, c'est de prendre chacun d'eux. Ça nous est demandé dans le 2e chapitre de la Genèse de nommer les animaux. C'est pas les animaux extérieurs, ce sont les animaux intérieurs. De nommer ces animaux, de nommer ma médisance, de nommer ma jalousie, de nommer ma peur de manquer, de nommer mes peurs, etc. Et de les apporter sur l'autel du cœur, matrice de feu, l'autel du cœur, où là, une alchimie étonnante se passe, étonnante. Et tout à coup, cet animal n'existe plus. Et apparaît une connaissance. Il donne son information. Oui. Nous construisons l'arbre de la connaissance. Cela veut dire que lorsque nous ne faisons pas ce travail à l'intérieur, il y a quelqu'un qui le fait à l'extérieur. Et c'est un être humain qui joue le rôle d'animal et qui va être offert en sacrifice. Oui, ça rejoint que l'extérieur peut être l'objectivation de l'intérieur qui n'est pas fait. Oui. Et c'est redoutable. Et c'est redoutable. Et le massacre des saints innocents est inséparable de la naissance du Christ. Ces innocents-là sont des saints, sont des êtres qui sont dans la gloire divine, c'est évident. Mais ils commencent par monter sur l'autel du sacrifice. Oui. Et aujourd'hui, plus que jamais, je n'ai pas besoin de t'en parler. Oui, plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Le nombre de tous ces êtres qui meurent aujourd'hui, c'est le massacre des saints innocents. Ce sont des saints, ce sont des êtres qui sont dans la gloire. Nous les pleurons, mais ils sont dans la gloire. Seulement, ils font le travail à notre place et il est peut-être temps que nous le fassions. Oui. Oui, tu veux dire, même s'ils sont dans la gloire, ça n'empêche en rien ce retournement que nous sommes invités à faire. Que nous avons à faire. Pour prendre en main ces énergies et... Absolument. Nous avons à faire naître à l'intérieur de nous le Fils de l'homme. Oui. Tout fils de la femme que nous sommes, nous avons à faire naître en nous le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est un Christ intérieur, dont chacun est riche
Chacun est capable de le faire. Tu vois ? C'est tout le sens de cette naissance, en fait. C'est tout le sens de cette naissance. Ce dont je veux témoigner, c'est la joie. C'est la joie. Parce que quand on fait ce travail, on entre dans une joie, mais d'une joie, d'une profondeur. J'aime beaucoup un poème de Rumi, ce grand mystique de l'islam, et qui dit l'amour est sans chagrin au cœur même du chagrin. Oui. C'est-à-dire que, oui, on peut avoir des chagrins, c'est évident, mais il ne tue pas cette joie. Oui. Qui est au-delà de... Il ne tue pas cette joie. Oui. Cette joie est profonde, elle est là. Et là, j'ai tout de même l'âge que j'ai aujourd'hui, qui est tout de même assez vénérable, j'allais dire. Oui. Et je suis dans une joie profonde. Je suis dans une joie profonde. Je suis prête à mourir demain. Pour moi, ça n'a aucune importance. Que je vive encore 10 ans ici, je n'en sais rien, c'est évidemment probablement pas. Mais je veux dire, quelques années encore, peut-être, je n'en sais rien, ou que je sois prise, ça m'est totalement égal. Je suis dans la joie. Et parce qu'il y a cette présence en moi, ce Fils de l'homme est là en moi. Il est né en moi. Qui croit, oui, et qui grandit. Et ça, c'est le vrai Noël. Et avoir réduit Noël à une fête où on va faire des cadeaux aux uns aux autres, et où on fait des gueuletons pas possibles, etc., je trouve ça tellement triste. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Oui, bien sûr. Seulement, s'il n'y a que le bon repas, que le cadeau à l'enfant, que c'est très réducteur, oui. C'est très réducteur. Oui. C'est grave à l'heure actuelle, parce que nous vivons un moment extrêmement important de l'humanité. Très, très important. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je voudrais vraiment apporter ça à mes amis autour de moi, à vous tous qui m'entendez. Je voudrais apporter ce témoignage, parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Et nous pouvons tous être cette femme enceinte du Christ. Oui, tout à fait. Nous en avons le noyau fondateur. Nous sommes informés de cela. Oui. Absolument. Et je vais même aller plus loin, je vais dire que dans la Bible, lorsque nous voyons des couples stériles, ils sont stériles de ça. Ils ne sont pas plus stériles que moi pour faire l'enfant extérieur. Mais ils sont stériles de ça. Oui. Abraham et Sarah, au départ, sont stériles de ça. Et c'est pourquoi Isaac va naître d'un couple de 199 ans, ce qui est impossible sur le plan extérieur. Et cette impossibilité traduit justement cette autre dimension d'être. Et Isaac, c'est le rire de l'impossible qui se fait possible. Oui. Yitzhak, c'est le rire, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Oui. Et nous retrouvons ça dans la Bible de nombreux endroits. Oui, de nombreux couples traduisent cette stérilité, non plus biologique, mais de ce Fils de l'homme qui n'est pas encore... Cette stérilité divine à l'intérieur de nous. Mais justement, j'introduisais cet échange par le fait de ce maximalisme, de ce que j'appelle le matérialisme, c'est-à-dire... c'est peut-être un peu court, mais je l'oppose à cette conscience du divin en soi. Mais dans le même temps qu'il y a ce maximalisme-là de drame, je dirais, en même temps, on peut peut-être aussi sentir qu'il y a aussi une montée de conscience chez de plus en plus d'êtres. Est-ce que tu pourrais corroborer ça ou... De plus en plus. De plus en plus. Les êtres, ils se présentent dans des réactions différentes. Il y en a beaucoup qui quittent les églises. Je dis les églises, hein, je ne dis pas seulement... de toute obédience, de toute... c'est ça. Beaucoup y vont encore, mais d'un pied qui traîne. Beaucoup s'élèvent contre, beaucoup, etc., etc. Mais jettent le bébé en même temps que l'eau du bain. Oui, c'est ça. C'est ça. Bref.
Parce que nous sommes en plein désarroi aujourd'hui, justement, en plein désarroi. Et je dirais même que ces êtres qui sont dans les rues pour réclamer une sécurité pour leur retraite, pour avoir du pain, pour etc., bon, etc., en profondeur, ils ne le savent pas. Mais c'est quelque chose d'autre qu'ils réclament, oui, et qui les rend malheureux. Ils ne le savent pas encore, oui, mais c'est vrai qu'il est le mobile de leur demande. Voilà, mais on pourrait se dire que c'est une émergence de demande autre. D'une dimension autre. Et que peut-être que ce n'est pas encore présent, mais qu'il y a aussi une conscience qui va peut-être s'éveiller pour se rendre compte que cette sécurité, elle peut être vécue de façon de plus en plus intérieure. Bon, c'est vite dit, mais en même temps, c'est cela qui se passe, j'ai l'impression. C'est ça qui se passe. Parce qu'il n'y a plus aucun gouvernement qui peut apporter la sécurité. Oui. On sent d'ailleurs bien que la terre craque de partout. La terre elle-même craque de partout. Que ce soit les feux, les incendies, les tremblements de terre, oui, il y en a pléthore. C'est pas par hasard tout ça, n'est-ce pas? Nous sommes informés d'en haut que tout de même, on a maintenant un autre sol sous les pieds à nous mettre. Oui. Et que cette vie, elle est vivante et qu'elle répond. Voilà. Elle répond aussi. Voilà. Alors tu vois, pour résumer, ce que je voudrais dire, c'est que le vrai Noël, c'est la naissance en l'homme de sa dimension divine. De toute cette ouverture d'une information nouvelle qui va lui permettre justement de construire maintenant son être divin. Et nous allons entrer dans ces 3 derniers mois de grossesse, si je puis dire, cosmique, qui va être totalement autre, mais totalement autre. On n'en a aucune idée. Moi non plus d'ailleurs, je n'en ai aucune idée. Oui, c'est vraiment ce qu'on a déjà évoqué, quelque chose de radicalement autre. De radicalement autre. Parce que la racine, justement, est différente. La racine, c'est vraiment le noyau divin fondateur. Tu vois, lorsque les Hébreux disent que tout est contenu dans le premier mot de la Genèse, Bereshit, ce Bereshit contient le mot Baresh et Bassar. Oui. Il contient ce mot Bassar, c'est le noyau fondateur de la vie, même de la vie des plantes, de la vie de tous les êtres vivants. De tout être vivant. Oui. Seulement l'homme, lui, a allé plus loin. Le monde animal, c'est le monde qui est très très lié aux mondes angéliques. Nous avons traversé les mondes angéliques. Exactement comme Jacob quand il a vu l'échelle avec son Seigneur en haut, qui n'est que lui-même ce Seigneur qu'il doit devenir. Oui. Et qui est déjà là parce qu'il est de toute éternité. Et l'homme a à gravir cette échelle, à traverser les mondes angéliques, intégrer ces mondes angéliques, les intégrer. C'est le programme qui est le monde animal. C'est le programme, cette échelle, c'est le programme magnifique qui lui est promis et qu'il s'agit maintenant d'écouter et de commencer à vivre. De vivre. C'est magnifique, Annick. Tu sais, je suis reconnaissante d'avoir la patience de m'écouter. Oh. Parce que ça me remplit de joie de pouvoir l'exprimer, tu vois, exprimer cette grandeur, cette beauté de l'homme, hein, et qui se conduit comme un pauvre petit malheureux, mais parce que les gens souffrent, ils sont dans une grande souffrance. Oui, il s'agit d'une grande souffrance. Parce que je trouve qu'on n'a pas su les informer de tout ça. Oui, parce qu'il ne s'agit pas non plus de nier cette souffrance, elle est là, elle est très, très à vif. Et comment donc? Donc il ne s'agit pas de mépriser du tout cette souffrance, au contraire, elle est vraiment, elle éclate aujourd'hui aux yeux de tous. Seulement, donc, ce dont les gens souffrent, ils ne savent pas que c'est d'autre chose qu'ils souffrent. Voilà. Et c'est vrai que tu témoignes, donc moi, ce n'est pas du tout, je n'ai pas à avoir la patience, au contraire, je suis vraiment assoiffée d'entendre cette parole, encore et encore, parce que, et justement, j'aimerais, tant que chacun puisse entendre ça profondément, dans son cœur,
Donc c'est voilà. quelque chose dont je te remercie. Remercions le Seigneur. Et nous remercions aussi. Oui, remercions ensemble. Voilà. Merci Annick.